Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid veut répéter la formule Davis avec un autre joueur du PSG. Bellingham s'engage pour Mestalla. L'avis de Barara sur Vinicius rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid veut répéter la formule Davis avec un autre joueur du PSG. Les Blancs surveillent de près la situation d'Achraf Hakimi, dont le contrat se termine en 2026 selon Mario Cortegana. Le Real Madrid continue de créer votre équipe pour les années à venir. Avec l'arrivée plus que probable de Kylian Mbappé cet été, l'équipe blanche prévoit de revenir à pêche au PSG dans le prochain saison. D'après Mario Cortegana, journaliste pour The Athletic, Achraf Hakimi est l'un des noms importants de Valdebebas. Le plan que l'équipe blanche a avec l'arrière marocain est très similaire à celui qu'elle exécute avec Alphonso Davies, l'arrière du Bayern Munich. L'ancien jeune joueur blanc met fin à son contrat avec le PSG en 2026 et dans la capitale on est très attentif à sa situation. Il y a deux scénarios possibles, le signer en 2025 à bas prix ou en 2026 gratuitement, exactement le même que pour le Canadien. Hakimi s'est entraîné à la Fabrica, comme l'un des défenseurs prometteurs du club merengue, mais n'ayant pas eu d'opportunité en équipe première, il est parti en prêt au Borussia Dortmund. En Allemagne, il s'est beaucoup distingué et a pris de la valeur, ce qui a poussé Madrid à le vendre à l'Inter Milan pour 43 millions d'euros en 2020. Une saison plus tard, le PSG l'a recruté pour 68 kilos, et aujourd'hui, 3 ans plus tard, il est devenu l'un des meilleurs latéraux droits du monde. Bellingham s'engage pour Mestalla. Le milieu de terrain anglais est à 100%, selon Carlo Ancelotti, et pourra jouer ce samedi contre Valence. Bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti. Jude Bellingham a participé au dernier entraînement du Real Madrid avant la visite à Valence à Mestalla. Le milieu de terrain anglais s'est mis à l'épreuve lors de la séance de ce vendredi et, même si les prévisions initiales n'étaient pas particulièrement optimistes, il sera à la disposition de l'entraîneur italien ce samedi. Cela a été confirmé par l'entraîneur merengue lui-même. Bellingham est à 100%. C'est vrai qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné avec l'équipe, mais il a fait tout ce qu'il fallait, il va très bien. Très à l'aise avec sa cheville. Il est à son meilleur, il jouera demain, a déclaré Ancelotti lors de la conférence de presse précédant le match correspondant à la 27e journée de la Liga 2023 à 2024. Jude Bellingham va donc revenir jouer au Real Madrid après avoir raté 2 matchs. Il s'est blessé contre Gérone et n'a pas pu jouer le match nul contre le Rayo Vallecano, 1-1, ni la difficile victoire au Bernabéu contre Séville, 1-0, mais il jouera contre Valence dans un match complètement marqué par le retour de Vinicius à Mestalla après les insultes racistes qu'il a reçues au stade, l'année dernière. Ancelotti n'a pas été interrogé sur la condition physique de Joselu. En principe, l'attaquant galicien était exclu pour la visite à Valence, mais sa participation à l'entraînement de ce vendredi a montré que l'attaquant pouvait raccourcir les délais. Nous verrons s'il fait partie de l'équipe madrilène ou, au contraire, s'il devra attendre encore quelques jours pour quitter l'infirmerie. L'avis de Barara sur Vinicius. L'entraîneur de Valence espère que le Brésilien ira à Mestalla pour jouer au football et qu'ils ne parleront que de sport. L'entraîneur de Valence, Rubén Barara, a assuré ce vendredi qu'il espérait que Vinicius arrive à Mestalla, pour défendre son équipe, le Real Madrid, et que, il ne parle que de sport, après avoir dénoncé l'année dernière des insultes racistes de la part des supporters de Valence. Barara, lors d'une conférence de presse avant le match contre le Real Madrid, a déclaré qu'après cette situation raciste, Valence est restée ferme dans ce qu'elle considère comme juste, pour ne pas généraliser sur les supporters de Valence, mais que cette situation a servi à apprendre, y compris Vinicius. Cette situation nous a aidés à apprendre, y compris Vinicius. Ce que je veux, c'est que les gens parlent de sport, c'est ce que je voudrais, car c'est un épisode qui s'est malheureusement produit et il doit nous aider tous à apprendre et à nous concentrer sur sport, a souligné l'entraîneur de Valence. Je l'ai déjà mentionné à l'époque.
Nous savons tous qu'il y avait 3 personnes qui les insultaient et elles ont été immédiatement mises à la disposition de Valence pour mettre un terme à la situation, a déclaré Barara, qui a toutefois critiqué le fait que ce comportement de 3 personnes ne justifiait de qualifier le stade tout entier ou la ville entière de quelque chose qu'il n'est pas. Ainsi, il a affirmé que les supporters de Valence n'ont pas à prouver quoi que ce soit, car ils ont déjà démontré un comportement exemplaire tout au long de leur histoire, et ont justifié le travail du club, qui a aidé la police à identifier les personnes qui avaient insulté le club brésilien. Barara a commenté que Vinicius est un joueur magnifique et qu'il voudra jouer un bon match, mais que ses joueurs essaieront de minimiser ses qualités, qui sont nombreux. Le message de l'entraîneur est clair. Il encourage les supporters à répondre de manière positive et à soutenir l'équipe tout en respectant la diversité et toutes les races, affirmant ainsi les valeurs des supporters de l'équipe.